Bonjour à tous et bienvenue pour ce 44e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler des actualités de Realty, on va parler également de Splint Invest, de Convi, on va parler du CC, de Cleansight Mining, on va parler d'Equito, il y a pas mal de choses, notamment sur Equito. On va parler de Rental, on va parler de Wally et de Tantième. Allez, on commence parce qu'il y a pas mal de choses. Chez Realty, la semaine dernière, on a eu du coup 2 nouvelles propriétés au Texas. On commence vraiment à se développer du coup dans ce nouvel état. Donc on a eu la propriété, donc celle-ci à Churchill Boulevard, et on a eu celle-ci du coup la 2042 Bridge Cross à Houston. Et bien sûr, comme toutes les propriétés, je les ai analysées. Donc voici du coup les notes. Et pour ceux qui sont encore intéressés, il y aura le second round du coup ce lundi matin à 10h heure française. Donc si vous n'avez pas réussi à en acheter ou si vous voulez vous renforcer, et du coup vous avez une seconde chance et vous avez le temps encore d'aller voir du coup la vidéo analyse pour vous faire une idée. Il reste du coup aussi encore les propriétés au Panama. Donc si vous êtes intéressé, vous avez encore largement le temps. Ensuite, au niveau des maisons de réinvestissement, donc celle-ci à Chicago, elle va terminer, donc là, ça sert à rien, vous ne pourrez plus du coup l'acheter. Et ensuite, on va avoir une nouvelle maison de réinvestissement, donc en Géorgie. Donc voilà, on a encore peu de propriétés en Géorgie, donc là, c'est quand même cool. Et honnêtement, si on regarde, je pense que c'est la plus belle maison de réinvestissement qu'on ait eu jusque-là. Donc, je vais l'analyser dans la semaine. Donc là, je vais passer très très vite. Vous voyez, on a même les photos de l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est un montant assez important. Donc pour le coup, ça va durer assez longtemps aussi, cette maison de réinvestissement. Donc aussi, attention à votre stratégie par rapport à ça. Et comme je vous dis, donc on va l'analyser dans la semaine. Donc je ne sais pas encore, peut-être mardi ou jeudi ou vendredi en fonction aussi s'il y a d'autres propriétés du coup avec Realty. Et voilà, donc je vous donnerai toutes les informations. De toute façon, ça change rien que si vous vous inscrivez lundi, mardi ou dimanche, ça change strictement rien pour la maison de réinvestissement. Donc on a largement le temps d'analyser tout ça au calme. Ensuite, on regarde un peu le RMM aussi. Alors, on voit que les taux ont quand même pas mal baissé et je crois que même la semaine dernière, ils étaient aux alentours de 7 quelque chose. Donc là, pour le coup, je pense que ça a quand même un impact, toute la liquidité qui est mise, notamment par les maisons au Panama. Donc voilà, clairement, j'avais prévenu aussi ça, que ça allait avoir un impact important et les rendements annoncés, notamment pour le Panama, voilà, je pense que ça se démontre, voilà, avec le fait que le rendement baisse. Et encore une fois, tout ça, je vous l'avais démontré. Ensuite, on va aller voir ce qui s'est dit pendant le CC. Donc, Jean-Marc n'était pas là. Du coup, ça a été un CC, même si c'était en français, assez rapide parce qu'il n'y avait que Rémi. Et du coup, les principales informations, c'est que Marlowe's, c'est fini. Alors, Marlowe's, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était cet immeuble à Cleveland. Donc voilà, honnêtement, c'était un très bel immeuble. Personnellement, j'en avais. Et donc là, c'est fini. On n'achètera pas du coup cet immeuble. Et ça fait quand même 1 an et demi qu'on attendait. Voilà, vous voyez, la Rentstart, c'était au 15 mars, mais du coup, on l'avait dû l'acheter courant janvier 2023. Donc ça fait plus d'1 an et demi qu'on a acheté ces tokens et finalement, c'est abandonné. Alors, du coup, il va y avoir un swap avec une autre propriété plus ou moins similaire. On ne sait pas, on la connaît pas encore. Et normalement, ils avaient promis du coup un bonus, un cadeau, quelque chose en tout cas pour ceux qui étaient restés depuis le début. Donc, on verra parce que pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Ensuite, également la correction des loyers parce que comme je vous ai dit, il y a eu un property manager qui a fait un peu n'importe quoi, qui a essayé de voler un peu d'argent. Du coup, ça a mis un peu le bazar. Donc là, ils sont en train de remettre à plat tout ça, de vraiment tout vérifier, tout checker avant finalement de nous envoyer le résultat de tout ça. Donc ça se fera pas un lundi, ça se fera en semaine pour que ce soit aussi un peu plus calme, un peu plus clair, et que ce soit pas qu'on se confond pas avec les loyers. Alors c'est pas dit que ce soit fait ce lundi-là, ce sera peut-être encore la semaine d'après. Il y a quand même pas mal de boulot, il y a quand même 270 propriétés à corriger, à checker. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de boulot. Ensuite, il y a eu quand même une petite polémique, en tout cas, quelques personnes qui râlaient que les ventes sauvages étaient pendant la nuit.
Alors ils ont rappelé que c'était 50-50, c'était une semaine c'est pendant la nuit, une semaine c'est à des heures européennes et qu'encore une fois il n'y avait pas que des clients qui vivaient en Europe mais partout dans le monde, donc c'était normal, on essayait d'équilibrer. Mais bon, ça se comprend, les Français ils aiment bien râler, ils veulent tout pour eux, donc ça c'est assez logique là-dessus. Et pour rappel, en général, les horaires, donc heure européenne, souvent c'est entre 16-17 heures et les heures de nuit, c'est souvent entre 1 et 2 heures du mat. Donc voilà, si vous voulez le mardi, et c'est souvent le mardi. Ensuite, il y a eu grosse polémique aussi, en tout cas beaucoup de gens qui ont râlé, notamment sur le fait que il y a quand même le site plante pas mal au moment des ventes et que ça, une des raisons, c'est sans doute aussi les bots. Et en effet, il y a des bots chez Realty et il va falloir s'y habituer parce qu'ils ne comptent pas en tout cas s'attaquer aux bots. Voilà, pour eux, ils disent que c'est une perte de temps, c'est trop compliqué, que voilà, ils feront quelque chose, ça va leur prendre peut-être une semaine et en une demi-heure, trois quarts d'heure, et finalement ceux qui créent les bots, ils vont réussir à trouver la faille et du coup faire les changements et du coup ça ne servira strictement à rien. Donc voilà, ils sont en train de travailler sur un nouveau système aussi d'achat. Apparemment, ça devrait régler ce problème. Donc pour l'instant, il faut s'habituer aux bots et aussi également aux bots sur le YAM. Ça, clairement, pour moi, sur le YAM, c'est un gros problème. Aujourd'hui, le YAM est quasiment inexploitable, sans doute à cause aussi des bots. Ensuite, il y a eu un nouveau, en tout cas, ils ont trouvé un nouveau locataire chez Bird. Alors, en fait, l'ancien locataire de Bird, c'était un joueur de NHL de l'équipe de Détroit. Et du coup, en fait, le joueur il a été transféré et du coup là finalement il y a un nouveau joueur qui est arrivé dans l'équipe, donc en fait ça va être ce nouveau joueur et ils essayent de signer en fait le contrat directement avec l'équipe. Voilà, ce qui permettrait de si le joueur est retransféré ou autre, finalement on aurait un contrat avec l'équipe et dès qu'ils auraient un nouveau joueur finalement ils auraient déjà un logement pour ce joueur. Donc voilà, donc ça peut être pas mal en tout cas pour avoir une vision très long terme. Ensuite, il y avait soi-disant des nouvelles propriétés sur le RMM ce week-end. Bon, je les ai pas forcément vues. Après, peut-être que je suis passé à côté parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse à titre perso. Ensuite, je voulais vous parler du nouveauté sur l'outil de Fred Pito. Il a rajouté du coup la map. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. En plus, avec plusieurs filtres. Alors, vous pouvez filtrer notamment sur par exemple voir tous les logements vacants. Donc voilà, vous avez tous les logements vacants, tous ceux qui sont entièrement filtrés. Et par contre, si vous voulez aussi filtrer que les single family, hop, vous cliquez là, vous avez tous les single family. Si vous voulez voir tous les commerciaux, bon, on n'a qu'un seul commerce. Et voilà, donc vous avez quand même, voilà, c'est quand même pas mal, pas mal d'outils. Aujourd'hui, c'est pas encore relié à votre wallet, mais bientôt ça le sera. Donc vous pourrez vraiment voir exactement l'état de votre portefeuille et surtout c'est le côté aussi fully rented et vacant pour voir vraiment les vacants, ce qui est du coup, hop, bon là ça a bugué. Bon, ça faudra lui dire que ça fait bugger les choses, mais voilà, donc ça permet de voir voilà ce qui est encore loué, quand même une grosse partie. Et après, si vous cliquez sur la propriété, vous voyez que celle-ci, il y a 26 units sur 27 qui est du coup loué. Donc voilà, c'est que ça quand même permet de voir pas mal de choses. Voilà. Allez, on passe tout de suite à Splint Invest. Chez Splint Invest, du coup, comme à chaque milieu de mois, ils mettent à jour du coup les assets qui sont encore disponibles et notamment ils ont mis à jour donc cette carte de Scottie Pippen et Michael Jordan. Donc, elle a pris, selon eux, encore une fois, c'est juste un estimatif, donc plus 0,9%. Cette Porsche, elle a pris plus 1,2% et honnêtement, elle me tente vraiment pas mal cette Porsche. J'attends encore à voir comment ça évolue, mais ça me tente bien. Et les cartes Pokémon, celles-là, ont pris 1,3%. Voilà. Ça permet aussi pour eux que les choses ne tardent pas trop sur la marketplace et de donner des estimations. Mais encore une fois, attention à ces estimations. Voilà, elles sont faites par eux. Ils veulent vendre, c'est aussi logique. Donc attention à tout ça. Ensuite, la semaine dernière, on a eu du coup un nouveau Duncan Robert Mike Cormick. Encore une fois, cet artiste, il a des rendements passés quand même à plus 57% par an. Ça fait rêver. Donc eux, plus conservateurs, ils estiment plutôt à du 20% par an. À vous de voir. Bon, en tout cas, il n'y en reste plus, je crois pas.
Mais voilà, donc en tout cas, ça, c'était intéressant. Ensuite, on a eu du vin italien. Bon, comme je suis assez chauvin, et ben honnêtement, je ne suis pas intéressé par ça. Ensuite, on a eu des collections de whisky et on a eu un nouvel artiste, John Merz. Alors, je ne connais pas du tout et j'ai pas investi sur ce projet. Mais voilà, bon, en tout cas, on a eu ces 4 assets. Ensuite, je voulais aussi vous montrer ça parce que c'est quand même intéressant. Le but aussi de Splint Invest, c'est aussi de nous former sur ces investissements alternatifs. Et du coup, régulièrement, ils font des petits, bah, du coup, on va dire des petits blogs en tout cas, où ils expliquent chacun des différents assets, notamment les voitures de collection, les blue chip art comme ils appellent. Donc ça, honnêtement, c'est intéressant. Je suis allé voir ça, c'est quand même plutôt intéressant à lire. Tout ce qui nous parle aussi des sacs Hermès, Birkin et tout. Donc voilà, donc là, ils en ont sorti 3 la semaine dernière. Honnêtement, franchement, c'est cool. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous voulez aller un peu plus loin et aussi comprendre vos investissements, vous avez juste à aller sur le blog du site et c'est également sur l'application. Allez, on passe tout de suite dans le même esprit chez Convi. Donc chez Convi, ils ont sorti la semaine dernière le fossile d'ammonite. Donc celui-ci, honnêtement, moi qui me chauffe plutôt bien. Chez Convi, j'investis uniquement dans tout ce qui est un peu préhistorique, enfin, en fait tout ce qu'il n'y a pas chez Splint Invest aujourd'hui. Donc honnêtement, ce petit fossile, enfin, ça me paraît quand même super joli et ça me tente vraiment bien. Et bon, appréciation historique moyenne à 35% par an. En plus, bon, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus, du coup, si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire. Mais du coup, j'ai un code en tout cas sur les 5 premiers jours. Donc là, je crois qu'il doit rester à peu près 2 ou 3 jours. Vous avez 10 euros également du coup de moins sur cet asset. Et si vous passez par mon lien, que vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez encore 10 euros. Ça vous fait quand même 20 euros de moins sur cet asset. Après, le ticket minimum chez Convi, c'est 250 euros, mais ça fait quasiment un peu moins de 10% de discount du coup sur cet asset, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on va parler du CC de CleanSight Mining où, comme vous pouvez voir, il y avait Jean-Marc et il y avait Richard. Et du coup, il y avait Guillaume aussi. Et du coup, c'est quand même le 9e CC de CleanSight Mining. On n'a pas forcément appris, en tout cas, il y a eu des nouveautés, mais comment dire, en tout cas, on ne va pas avoir de biens, en tout cas de nouveaux sites de minage prochainement. Ils veulent encore une fois que tout soit réglé avant de lancer un nouveau bien. Donc, ce ne sera pas avant fin d'année, voire début d'année prochaine, selon eux. Donc, ce qu'on a appris, c'est que notamment, ils ont fait un point sur chacun des 5 sites. Et donc, il y en a un qui en plus déménage, donc a quitté, je crois que c'était la Suède ou la Norvège ou quelque chose comme ça. Et donc, qui a déménagé du coup aux États-Unis. Et d'ailleurs, ils nous ont révélé que sans doute le prochain, ce sera également aux États-Unis, parce que finalement, c'est ce qu'ils maîtrisent le plus et c'est où il y a le moins d'incertitude. Donc, sans doute, en tout cas, on aura un prochain bien, peut-être de début 2025 pour les États-Unis. Ensuite, Alpha, ça se passe plutôt pas mal, je crois, et Delta, je crois que la plupart enfin, ça va, mais c'est pas non plus parfait. En tout cas, ils espèrent un peu plus. Ensuite, ils nous ont le changement du coup de destination des sociétés. Du coup, de passer de Suisse au Salvador, ça traîne un peu parce qu'il y a eu les vacances. Et puis, c'est des latins, hein, donc les latins, c'est pas forcément rapide. Donc, ça met un peu de temps. Donc, pareil, de toute façon, tant que ça, c'est pas réglé, on n'aura pas de nouvelles, encore une fois, de nouveaux sites sur CleanSight Mining. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont parlé? Ils ont parlé je ne sais plus forcément, mais voilà. En tout cas, et après, il y avait un peu de choses techniques, notamment sur les interventions, sur les machines, sur le coût, l'électricité, les coupures et autres. Voilà. Si vous êtes intéressé, en tout cas, par ce projet, je pense que c'est intéressant de voir le CC. En plus, ça dure une petite heure à peine. Vous le mettez en 1,5 et du coup, ça passe assez vite. Allez, on va parler d'Equito parce que pour le coup, il s'est passé vraiment pas mal de choses. Alors déjà, Equito 13 a été annulé. Donc parce que comme il explique, en fait, c'était une famille, enfin du coup c'était un héritage. Et finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre tous d'accord, les frères et sœurs. Et du coup, là, ils ont préféré annuler la vente. Et en fait, en attendant, on touchait quand même nos loyers. Parce que Equito avait décidé
de nous payer par eux-mêmes en fait, du coup, les loyers. Donc on a touché quand même le rendement et en plus on va être remboursé à 100 du coup du token. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt fair. Après voilà, ils ont fait un pari, ça a pas fonctionné, dommage. En plus, c'était une belle propriété, à titre perso, j'en avais et bah, tant pis, hein, parce que de toute façon, il y en a d'autres qui vont arriver et en plus, en général, Equito, en ce moment, c'est, 2 propriétés par semaine. Donc en général, on a une lundi, mardi et une vendredi et à chaque fois, bah, voilà, comme vous voyez, l'Equito 42, ça s'est financé en 42 minutes. Donc honnêtement, c'est vraiment très, très rapide et la 43, elle est déjà aussi plus disponible. Honnêtement, je crois que ça a été aussi assez rapide. Et en tout cas, je pense que tous les fans, en tout cas tous ceux qui investissent chez Equito et qui suivent du coup le canal Telegram de Libre comme l'air, eh ben, on attendait ça avec impatience parce que oui, notre stratégie sur Equito, c'est plutôt d'acheter sur le marché secondaire. Et du coup, eh ben, aujourd'hui, eh ben, toute la journée, on va avoir les 21 premières propriétés, donc de la 1 jusqu'à la 21. On va pouvoir racheter donc ces propriétés et honnêtement, voilà, c'est l'occasion de faire vraiment de très très bonnes affaires parce que du coup, l'avantage, c'est que vous achetez au prix initial parce que chez Equito, il n'y a pas de réévaluation. Donc là, il y a des propriétés, notamment sur les premières, qui ont du coup 1 an et demi, quasiment 1 an et demi. En plus, à Valence, donc à Valence, c'est en plus c'est vraiment une zone qui a pris énormément de valeur de ces dernières années. En général, pour vous donner une moyenne sur Valence, on a du 15% par an. Donc sur des propriétés qui ont finalement 1 an et demi. Donc alors après, il y a des travaux, il y a tous les frais et tout ça, certes, mais bon, honnêtement, ils sont gommés très 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 vite. Et j'ai regardé, j'ai fait des analyses sur des premières propriétés. Honnêtement, on est sur des tokens qui vaudraient quasiment du 130 euros, alors que le token est à 100 euros. Donc vraiment, on a pris quand même beaucoup de valeur sur ces tokens. Donc voilà, encore une fois, c'est l'occasion, si vous êtes intéressé, d'aller sur Equito. Allez, on passe à Rental. Rental, alors là, il n'y a pas une nouvelle propriété, mais par contre, ils en ont vendu une. Donc, elle avait à peu près 2 ans, donc 639 jours même. Et donc, le rendement sur cette période était de 20,23%. Donc, l'estimation annualisée était de 11,15%. Et finalement, ils ont atteint un 11,56%. Voilà, donc encore une fois, ils respectent en tout cas ce qu'ils annoncent. Mercredi, va y avoir une vidéo du coup avis où je vous donne mon avis vraiment ça fait 1 an aujourd'hui que j'investis chez Rental et du coup je vous donne mon avis sur Rental, je vous donne toutes les informations et vous verrez qu'en effet ils respectent et à chaque fois ils font même mieux que leurs estimations et encore une fois c'en est la preuve sur cette propriété Castellón dos. Ensuite, on va parler de Wally. Wally sort un nouveau projet à Bordeaux. Alors pour ceux qui étaient déjà là sur l'ancien projet à Bordeaux, vous reconnaîtrez l'immeuble et les propriétés parce que oui, c'est la propriété exactement dans le même immeuble. Et du coup, je vous laisserai aller voir du coup la vidéo où j'ai déjà analysé du coup cette propriété parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire. Je crois qu'elle est légèrement plus grande. Mais bon, voilà, ça reste du classique. Ensuite, voilà, donc je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Et en plus, si vous êtes intéressé pour vous inscrire, vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez du coup remplir le Google Form qui est en description. Vous mettez le mail avec lequel vous êtes inscrit sur la plateforme et vous aurez 1% de cashback du coup pendant 1 an sur tous vos investissements pendant 1 an sur Wally. Allez, on termine avec Tantième qui, la semaine dernière, je vous avais présenté du coup le projet qui est Paris deuxième bourse et du coup on voit que le projet par rapport à Angers qui s'était du coup financé en une journée, on voit que celui-ci là on est quand même à 86% financé. Voilà, sans doute le rendement un peu bas, je le disais aussi la semaine dernière, 6% c'est quand même pas fou, 6% brut. Donc voilà, ça a mis sans doute un peu plus, ça mettra un peu plus de temps. Après voilà, si vous êtes intéressé, du coup vous avez encore le temps, mais ne tardez pas parce qu'il reste finalement que 14
Allez, voilà, merci encore une fois de m'avoir suivi. Likez la vidéo, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Commentez la vidéo, me posez toutes les questions que vous voudrez. En tout cas, je réponds à toutes les questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!